les... Oh, non, tu fais sa petite tête de fifou. Coucou David. Putain, Cécile. Mais est-ce que tu viens de prendre un Gaviscon? C'est pas parce que c'est un docteur et qu'il prend la température d'un malade, hein. Non, non. Le partage, c'est comme le fromage. Salut les petits cocos. Allez, 1, 2, 3, viva notre team. On a 3 Tesla. 3 Tesla modèle 3. À la base, le client voulait ça. J'ai commandé ça. Sa fille, ça lui plaisait pas. C'est parti, on fait ça. Et franchement, ça va être beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli. Elles vont être très impactantes. Voilà, 3. Il y a du chagrin. On y va. Maxime est déjà en train de démonter. Démonteur. C'est parti, je vous laisse regarder les vidéos. Actionnez toutes les... Oh, non, tu fais sa petite tête de fifou. Ouais, commentez, partagez, tout ça. Et la dernière, parce qu'on peut pas avoir les 3 en même temps, c'est dommage. Mais la dernière, on trouvera un petit spot bien sympa pour vous la présenter. Voilà, ce petit geste est assez mignon. Parce que j'ai fait 8 ans de patinage. Voilà. Salut mes petits cocos. Max est sur la 2e Tesla. On enchaîne. Il est en train de faire le petit pare-choc. Je suis en train de marquer l'arête pour pouvoir découper après. On dirait un dentiste. Avec ses petits outils là. Comme ça me permet de bien voir là où je coupe. Très intéressant. Les petits cocos, on va vous expliquer c'est quoi une réchauffe. Pourquoi on réchauffe l'adhésif quand on fait un covering. En fait, Maxime, Je vais vous expliquer. voilà. En fait, sur les pare-chocs notamment, c'est des pièces qui sont hyper déformées, donc généralement le film on est obligé de les tirer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va devoir réchauffer. Donc la réchauffe, c'est une température minimum à laquelle on est obligé d'aller pour pouvoir casser la mémoire de forme du film. Sinon, il aura tendance à revenir dans le temps. Tu vas nous montrer à quoi sert la petite réchauffe. Ouais, je vais vous montrer avec un petit tuto des familles. Tuto made in wrapping. Voilà, pour essayer que vous compreniez un petit peu plus le fonctionnement de la réchauffe. Donc on va simuler une déformation sur un pare-choc, donc avec ce bidon là qui représente le pare-choc du coup. Donc là je vais appliquer mon film. Donc là j'ai chauffé et là je vais venir étirer mon film. Vous voyez, il se déforme du coup. Donc là je vais simuler la coupe sans avoir réchauffé mon petit morceau. Je vais commencer à couper. On peut le voir, il commence déjà à s'écarter naturellement là. Ah ouais. Alors que j'ai même pas appliqué de chaleur dessus. Là vous voyez, je vais essayer de simuler le soleil. Vous voyez déjà au bout de quelques secondes, les effets font déjà... les effets sont déjà faits. Waouh. Donc on recommence la même méthode. Alors moi je sers à tenir le bidon. Voilà. C'est On a juste à toujours filmer. besoin d'une troisième main. Ouais, toujours. Voilà. On chauffe, on chauffe. On chauffe. Tac. Donc là on voit que c'est la zone qui a été déformée, hein. Le film est complètement déformé ici. Ouais, il part comme ça. Donc là je vais vraiment attendre la température de 90 degrés.
Avec son petit thermomètre à cuit. Voilà. Oh, ça brûle. J'ai vu l'eau. Donc là, j'ai laissé refroidir. Maintenant, je vais couper comme celle d'en face. Tac. Et je vais réchauffer toujours en simulant le temps, le soleil. Le soleil normand. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Il y a des œufs qui restent à sa place. J'ai beau y aller, essayer de... Ça bouge pas. Voilà. Donc oui, l'adhésif tient dans le temps. Et si la c'est bien coupe, elle posé. est là. Attendez. Elle est là. Ah, là. Je sais pas si on la voit. Oui, là, on va la voir à la lumière. Et la coupe, là, elle est là. Bien. Pas bien. Putain, c'est ici. Leur câble aussi, là. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez qu'on est allé manger pizza ce midi. Mais David est intolérant au gluten. Comment ça va, David, cet après-midi? Pas bien. Est-ce que tu viens de prendre un Gaviscon? Un Gaviscon. Gaviscon, c'est la vie. Mes petits cocos, vous avez pu voir notre procédé. Non, maintenant on vous cache plus rien. Comment on a fait ces 3 Tesla. Et ouais, on a eu 3 Tesla identiques. Le client est venu. En fait, le client s'est rendu au Gigatelier d'Amiens, qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines, où M6 Turbo ont aussi fait un épisode, pas un épisode, mais un reportage là-bas. Et en fait, on a une Tesla qui était là-bas et qui a fait sensation. C'est la Tesla que vous pouvez retrouver dans les épisodes, à la Tesla couleur jante. Alors tout le monde m'en parle de celle-là, c'est la Tesla de couleur jante. Donc c'est cool. Alors donc elle a fait fureur. Et en fait, le client qui a vu celle-là, eh ben, il a dit, mais t'as fait où ton covering? Il est super, machin. Et le client nous a recommandé. Et voilà, 3-4 jours après, on avait Johannes, qui est un type extraordinaire. C'est un amour, il est gentil. Il est venu là, il a checké toutes les vidéos. Le mec, il est calé sur toutes nos vidéos et il était heureux de venir là. Donc, j'ai fait 1 million de bisous, il est super gentil. Il arrive là, il dit, bah voilà, moi j'ai 3 Tesla et je suis formateur taxi et VTC. Donc voilà, on fait un full covering dessus. Et puis, on inscrit le nom de la compagnie dessus. Donc, petit marquage publicitaire. Attention. C'est pas du covering, c'est du marquage publicitaire. On a fait un marquage publicitaire sur notre covering. Voilà. Parce que ceux qui font des marquages publicitaires, ils disent que c'est du covering. Ça n'a rien à voir. Venez à l'atelier, on va vous expliquer. Donc voilà. Donc on a fait un petit marquage publicitaire où vous avez pu voir
les chenillages, des petits bidules, la pose du TEP. Donc voilà, on a fait un petit marquage. Et puis on a passé les 3 Tesla en dark satin grès. Cécile a aidé. Dark satin grès. Donc en full dark satin grès. Et pour la petite histoire, quand Johannes est venu, c'était pas du tout cette couleur-là qu'il voulait. Il voulait la couleur jante. Et ouais, couleur jante qu'on a fait à notre client qui était au Gigatelier. Donc voilà, rouler boulet, téléphone arabe, c'est ça. Et en fait, donc, j'avais commandé 2 rouleaux de 50 mètres pour faire du coup les 3 Tesla. Et le lendemain, il arrive, il dit: David, il y a un petit souci, il faut que tu me dépannes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Johannes? Il me dit: je te présente ma fille. Enchanté. Et la fille, bah, voulait pas du gris. Voilà. Donc je me suis arrangé gentiment avec Avry. Non, alors, pas avec Avry, avec Spandex, qui m'a renvoyé 2 rouleaux de dark satin grès et je lui ai renvoyé les 2 couleurs alu. Donc voilà, c'était très cool de la part de Spandex. Je les cite parce que c'est cool. Donc j'ai renvoyé les 2 rouleaux et puis on a démarré les Tesla. Et puis franchement, alors sa fille, elle a eu carrément raison parce que ça a beaucoup plus de gueule comme ça qu'en gris, gris très alu. Franchement, le gris alu, c'était joli, hein, mais ça fait très basique en fait, très usine. Voilà, là tout de suite, on voit que c'est un covering. Puis ça interpelle, le satin il interpelle tout de suite, on se dit tout de suite, c'est pas une couleur d'origine, c'est forcément un covering. Donc sa fille a eu vraiment raison. Et du coup après, bah, on a passé le marquage en noir. Parce que blanc, franchement, blanc, j'aurais pas été très fan, ça aurait été trop impactant en fait, trop violent, trop visible. Noir, c'est sobre, c'est classe. Et puis voilà, petit flash code sur le véhicule, des 2 côtés et à l'arrière. Et puis voilà, full céramique sur les 3 véhicules. Comme ça, ceux qui passent leur examen, ils ne seront pas embêtés avec la pluie qui va sur le pare-brise. La céramique est super. Ça glisse comme... c'est incroyable la céramique. Pour la petite histoire. Je dis tout le temps la petite histoire. Ouais, toujours. Petite anecdote, on va changer. J'ai fait la céramique sur le 300C tout à l'heure avec Maxime et Eve. C'est incroyable. La voiture, c'est un miroir. C'est une patinette. Donc c'est super. Vraiment, la céramique, c'est vraiment très bien. C'est important de le dire parce que pour l'entretien de vos coverings, c'est super. Donc voilà. Bon, en même temps, on la vend à chaque fois. 95% on la vend. Donc voilà, encore 3 Tesla. Je sais pas combien on est. Je sais pas. Et puis attention, il y en a beaucoup qui arrivent là. Franchement, juillet, août, il y a des bateaux qui arrivent là. Tout le monde reçoit leur Tesla. Ouais. Et bientôt un modèle Y qui arrive certainement la semaine prochaine. Donc voilà, c'est cool. On n'en a jamais fait, donc ça va nous donner l'occasion d'en faire une. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on voulait rajouter? Ouais, si vous voulez des demandes si vous voulez un devis sur du covering, et bah le site internet, première page, vous avez un petit formulaire, vous le remplissez, le lendemain vous avez ma réponse. Parce que je suis à cheval là-dessus, c'est important. Vous n'attendez pas les devis. Je vais vous mettre le numéro de téléphone de la compagnie pour faire des formations VTC ou taxi. Ils font des formations, vous inscrivez, vous passez la formation chez eux et après vous êtes VTC ou taxi. Franchement, c'est pas mal. Pour un deuxième job, VTC, c'est pas mal. Bon, moi j'ai plus le temps, je suis full. Mais ouais, après je me suis intéressé au truc, voilà. Mais il me disait ouais, qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la formation en deuxième job, ils prennent une bagnole et puis VTC dans la ville qu'ils veulent, tout ça. Donc eux, ils vous forment. Voilà, ils vous forment à être VTC et taxi. Donc, je vous mets leur numéro de téléphone ici, ou là, ou là, ou là. Oh non, pas là. Alors, c'est à dire, oh, il m'énerve. Les petits cocos, c'est cool. On les a finis.
Restitution demain matin à 7h. Johannes, il m'a dit demain matin à 7h. Donc demain matin à 7h, je serai là. Il n'y a aucun souci, avec plaisir. Et de toute manière, je suis toujours là. Et voilà, on vous fait des très gros bisous. Il y a d'autres bagnoles qui arrivent, les petits cocos. Je compte sur vous pour le partage. Le partage, c'est comme le fromage. C'est important. Salut mes petits cocos. Cutter, cutter.